l'invité de Hélène Matin. C'est le 5e tome d'une série entamée il y a maintenant 4 ans, Les Deux Royaumes, le nouveau roman d'Éric Emmanuel Schmitt, notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, vous avez entrepris il y a 4 ans de nous raconter l'histoire de l'humanité, mais de façon romanesque évidemment. Avec Les Deux Royaumes cette fois-ci, donc le 5e tome, vous nous immergez dans la Gaule. Oui. C'est un triple voyage. Enfin, commence en Gaule, ensuite on va se trouver à Rome, à l'époque d'Auguste, de l'empereur Auguste et de Tibère, et ensuite on va partir en passant par Byzance, sur les routes de la Galilée et de la Judée, où il y a un clochard qui parcourt les routes, qui fait parler de lui. Quel voyage! Bon, il y a les personnages comme ça que l'on retrouve à travers le temps, etc., à travers ce roman. J'ai presque envie de dire que Les Deux Royaumes, quand on le lit, c'est un peu un roman un petit peu comme sur la survie de l'humain à travers le temps. Quelles que soient les époques, vraiment on sent cela, avec parfois une certaine violence et parfois une douceur un peu poétique. Ça doit quand même être assez difficile de jongler entre les deux. Et surtout de jongler entre les époques. Oui, moi, j'avoue que j'aime l'humanité et ça transpire évidemment dans tout ce que j'écris. J'aime les personnes dans la vie, j'aime les personnages dans les romans, je n'ai pas du tout une vision manichéenne des choses avec les bons, les méchants, etc. Je pense qu'en chacun de nous, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc oui, cette espèce d'intérêt encyclopédique que j'ai pour l'humain, je peux l'affirmer dans ces romans. Et effectivement, on a des êtres qui sont d'une extrême, qui ont l'air extrêmement bons, comme l'impératrice Lévie, puis qui peut-être est une intrigante et la pire des salopes. Noam n'arrivera jamais vraiment à savoir parce qu'il ne veut pas qu'elle soit voilà. Et puis il y a des chefs gaulois comme ça qui sont superbes et généreux et en même temps très autocentrés. Ce qui m'intéresse, c'est la complexité de l'être humain. Oui, ça se ressent vraiment. Par contre, en revanche, en lisant votre ouvrage, on tombe quand même sur des scènes qui sont décrites. C'est assez fabuleux et je me suis posé la question, est-ce que ce sont les endroits qui vous guident dans votre écriture ou ce sont les personnages? Alors franchement, plus j'avance, plus ce sont les deux. Au départ, je vous aurais répondu les personnages. Et maintenant, d'abord, je suis un grand voyageur. Ça se ressent quelque part, oui. Et tout d'un coup, à force d'intégration des données, y compris des données historiques, je sais comment me promener dans Byzance au 1er siècle. Je sais ce qu'est Jérusalem au 1er siècle. Je connais la Rome d'Auguste. Je connais les forêts gauloises que je décris. Et j'évolue dans ces mondes avec autant d'aisance que dans les rues de Bruxelles ou celles de Paris, à force d'accumuler des connaissances en fait depuis des années. Mais c'est ce que j'allais dire. En plus de ça, votre livre est ultra référencé. C'est quand même un certain nombre de recherches où vous le faites. Je fais tout seul en plus. C'est ce que j'allais dire. C'est un fameux boulot parce qu'il y a quand même aussi 600 pages. Oui, c'est quelque chose comme ça. Et c'est un tous les ans depuis 2021. Non, mais il est temps qu'on se rende compte que je suis fou. Voilà. Mais j'ai mis toute ma raison au service de ma folie. Mais c'est bien, c'est beau. Mais quand vous cherchez comme ça des informations, quand vous vous renseignez, vous le faites pour votre propre plaisir ou vous le faites pour l'écriture? Non, d'abord pour mon propre plaisir. Donc c'est vraiment la passion. La passion, par exemple, de la civilisation grecque ou de la civilisation égyptienne, bien sûr, ou de la civilisation romaine, c'est depuis toujours. Je veux dire, j'ai fait du latin et du grec à outrance. Et puis les voyages, c'est depuis toujours. Et alors en plus, moi j'ai un grand bonheur, c'est que j'ai une vie d'écrivain traduit et joué dans le monde entier. Donc j'ai tellement d'occasions de parcourir le monde. Et en plus, en arrivant dans un pays, souvent de rencontrer des journalistes, des intellectuels, des artistes, parfois des hommes politiques, et donc avoir un concentré de ce qu'est un pays et une civilisation. Voilà, je rencontre pas le marchand de sandwich. J'ai la chance de baigner dans un milieu de culture, et donc ça va tellement plus vite pour apprendre des choses. Donc oui, c'est quand même l'expérience de toute une vie, même si ce sont des romans historiques. Bien sûr, mais vous vous imprégnez de tout ça. Et très moderne en même temps, parce que j'ai lu des interviews de vous où vous dites que ce sont deux philosophies
géographie qui s'affrontent, deux civilisations, comme aujourd'hui celle de Trump, et les espaces ailleurs, c'est-à-dire il y a Trump isolé et tous les autres espaces où tout le monde s'affronte. Donc finalement, c'est ancré dans la... C'est-à-dire, c'est le premier grand empire. Bon, avant, il y a eu Alexandre, etc., mais c'était pas du tout équivalent de l'Empire romain. Et nous sommes de nouveau dans le temps des empires, aujourd'hui. Et là, j'ai appelé le livre Les deux empires, parce qu'effectivement, il y a les deux royaumes. Les deux royaumes, oui, je me suis Voilà, les deux royaumes, parce qu'il y a deux royaumes. Il y a un royaume terrestre qui est l'Empire romain, qui occupe tout le monde connu, c'est-à-dire tout le pourtour méditerranéen et une partie d'entrée des terres, puisqu'ils vont quand même aussi conquérir la France, la Gaule, la Grande-Bretagne, etc. Et c'est cet empire matériel d'une réussite matérielle extraordinaire. Alors, c'est pas la réussite matérielle d'aujourd'hui, c'est celle de l'époque. Ce sont des routes, ce sont des aqueducs, c'est la sécurité, le déplacement est assuré, c'est un droit romain sur tout le territoire, c'est l'unification des monnaies. Enfin, c'est vraiment le premier empire avec le goût de la puissance et le goût du faste. Et en face de cet empire, où la réussite est finalement une réussite matérielle et politique, il y a un homme qui parle d'un autre empire, un royaume céleste, et qui dit que sur Terre, la réussite, non, ce n'est pas avoir le plus d'argent possible, non, ce n'est pas avoir le plus de pouvoir, c'est être généreux, c'est être en accord avec soi-même, c'est être accueillant vis-à-vis de l'autre, c'est aider celui qui est faible, etc. Et ça, c'est de la dynamite. Et aujourd'hui encore, c'est de la dynamite, parce que c'est contre l'ordre matériel du monde. C'est pour ça, c'est de la couverture, il y a Pilate de dos qui désigne Jésus, un homme drapé dans une toge, et puis l'autre qui est presque nu. Et c'est deux conceptions de la vie et qui nous traversent toujours, c'est des empreintes définitives. Et puis il y a une chose, moi, qui me fascine, qui s'invente au temps de Jésus, et qui était inouïe. Il va dire tous les hommes sont égaux. Les hommes comme les femmes, le juif comme le romain, comme etc., etc. Et cette idée d'égalité, c'est une idée nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Ça a donné les droits de l'homme. Bien sûr. C'est-à-dire ça s'est laïcisé. Mais le premier qui arrive avec cette idée, c'est lui. Alors c'est une révolution. Et moi, ce qui m'intéresse toujours dans tous ces volumes, c'est de montrer les points de bascule de l'histoire, dont les conséquences, nous les vivons toujours aujourd'hui. Moi, j'ai une question, si je peux me permettre. Si vous n'étiez pas là en 2025 à vivre votre vie d'écrivain, à quelle époque vous auriez aimé vivre? Alors, c'est chouette, ça. Ah oui. J'aurais adoré le XVIIIe siècle français. Ah oui. Ouais. Une fois, on était avec mon ami Amélie Nothomb dans un train. Elle dit, tu sais, Eric, les gens se rendent pas compte. On est tous les deux des hommes du 18e. Je lui ai dit, le siècle ou l'arrondissement? Le siècle. C'est un tome tous les ans. Là, c'est une traversée d'il y a 2000 ans. Le prochain est déjà en cours ou... Il est en embryon dans mon cerveau. Et puis, au printemps, je me mettrai à l'écrire. Parce que j'ai besoin de rêver les livres avant de les écrire. Comme ça, accoucher, à rédiger, c'est accoucher, quoi. Chez Albin Michel, La traversée des temps, donc Les deux royaumes, le nouveau roman d'Éric Emmanuel Schmitt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.